Bonsoir tout le monde, je reviens avec un rituel. Ce rituel pour les gens qui n'aiment pas trop être commandés. C'est simple et rapide. Par exemple, alors ce rituel, si vous êtes en famille, vous vivez sous le même toit, ce qu'il te faut, il ne te faut pas ta propre clé. D'accord? Exemple, ton fils ou ta fille ne t'écoute pas, je ne parle pas des enfants, je parle des ados, je parle des plus adultes. Ton mari, il ne t'écoute pas, c'est-à-dire il faut sa propre clé. D'accord? Il faut que tu prends sa clé, et tu fais le double. D'accord? Et la nouvelle clé, tu la remets dans le trousseau et toi, tu vas garder sa propre clé, l'ancienne, pas celle que tu viens de faire. Enfin, pourquoi on fait le double? Eh ben oui, parce qu'il ne faut pas qu'il reste sans clé, c'est tout. Mais c'est juste pour ça. Mais au fait, il faut sa propre clé. D'accord? Les gens qui n'habitent pas ensemble, par exemple, une fille qui est amoureuse, de mecs, ils n'habitent pas encore ensemble. Par exemple, une femme qui a sa belle-mère qui est trop bavarde, c'est-à-dire quand une réunion familiale, par exemple le dimanche, c'est toujours ta belle-mère qui parle, attention, c'est moi, et personne ne t'écoute, tu fais ça. Mais quand tu veux le faire pour quelqu'un qui n'habite pas avec toi sous le même toit, il faut sa propre clé. Ah, ça, ne me dites pas comment je fais. Je ne peux rien faire pour vous parce qu'il faut vraiment la propre clé de la personne. Vous faites le double. La nouvelle, celle toute neuve, on ne l'utilise pas, on lui remet, mais l'ancienne, on la garde. Donc, ce rituel, on le fait. Tu peux le faire pour ton fils, pour ta fille qui ne t'écoute pas, ton mari, homme, il peut le faire pour sa femme aussi, pour ses enfants. Par contre, collègue de travail, patron et tout, il faut vraiment que vous avez les clés de l'entreprise. Eh oui. Et par contre, il y a des clés qu'on ne peut pas les faire comme ça. Ah oui, il faut l'autorisation, il faut ça, laisser tomber parce que c'est difficile. Donc, par contre, oui, c'est vrai qu'il y a des clés, il faut l'autorisation, ils te prennent le nom, le prénom, c'est sécurisé. Ça, on laisse tomber. Patron, je vous ai fait pour calmer son patron. Ça, je vous ai fait. J'en ai mis des vidéos pour ça. Ok? Vous avez qu'à regarder le titre, et puis voilà. Alors, ça y est, vous avez la clé de la personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Le soir. Et ça, c'est à faire dimanche soir, quand c'est lundi, quand le lendemain, c'est lundi. Ou on peut le faire jeudi soir, quand demain, c'est vendredi. On va prendre la clé et on va l'étoiler. On fait rien. On met rien d'autre. On va l'étoiler, mais dans un bol transparent, obligatoire. On va on va la transparer. Il faut un bol transparent, obligé, ou un verre. Un verre, non, on ne peut pas rentrer la clé, il faut qu'elle reste allongée. Et à 23h ou 23h30, on étoile la clé. On la met sous les étoiles et on met un tamis comme ça. Un truc passoire. Un tamis comme ça. Pour pas que les énergies négatives rentrent. Et on met un tamis et on l'étoile pendant 3 nuits. Et quand je dis 3 nuits, c'est-à-dire à 23h ou 23h30 ou minuit, vous sortez la clé, vous la mettez balcon, terrasse, fenêtre, attention que le bol il se casse pas la gueule, c'est tout, hein, que ça tombe pas sur quelqu'un. Faites attention parce que la nuit il y a des gens qui bougent aussi, qui sortent. Donc on va l'étoiler à 4h, 4h30, on rentre le bol à 4h, 4h30 parce qu'il ne faut pas que le soleil touche la clé. On prend un autre bol mais pas transparent. On va mettre la clé dans un bol qui n'est pas transparent et on va courir toute la journée. Arrivé 23h, 23h30 le soir, pareil, on remet et on étoile. Le matin, 4h, 4h30, on rentre. Toute la journée, pareil, on fait l'inverse.
Voilà. Et dernière nuit, on met dans un bol comme ça, on met le tamis à 23h, 23h30 ou à minuit à 1h. Vous ne laissez quand même pas après parce qu'il faut vraiment sortir le bol 23h, 23h30 ou minuit pour que les étoiles fassent effet. 4h, 4h30, dernière nuit, c'est bon, c'est fait. Ok, là on n'a plus besoin de ce bol. Et bien, à 4h même du matin, ne dites pas, non, je vais me coucher, après je vais le faire, sinon ça ne va pas marcher. Non, il faut le faire rapidement. Et là, à ce moment, on enlève le tamis, il est 4h ou 4h30, même, c'est le travail, voilà, même à 5h. Et on va prendre la clé. Comme vous voyez, voilà, après le bol, peu importe, une fois que le bol il est à l'intérieur, bol transparent ou pas transparent, ou même une assiette, on s'en fout. On va prendre du péganum de Harmala. Le péganum de Harmala. Alors, le péganum de Harmala, j'ai réussi à le traduire en français. C'est du latin, ça c'est du latin, mais en français, je ne sais pas. El salba et el ralba. Ces deux trucs, j'arrive pas à les traduire en français. Si vous me dites, ça se dit comment en français, s'il y a quelqu'un qui connaît, peut aider les autres, s'il vous plaît. Mais moi, je ne peux pas. J'ai beau chercher, ça me donne autre chose. El salba, el ralba, c'est un R. C'est un R comme Robert. L-B-A. Voilà, el ralba. Et là aussi, il vous faut el salba. Et péganum de Harmala. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre de l'huile végétale. L'huile végétale. Alors, pour ce rituel, on ne met pas l'huile d'olive. Non. N'importe quelle huile, mais sauf, on ne met pas l'huile d'olive. Mais n'importe. On va prendre un tout petit peu d'huile. Et on va passer un petit peu sur la clé. On pose. On a fini avec l'huile. Juste avec le doigt et vous huilez la clé. C'est tout. Ensuite, on n'a plus besoin de tamis. On va prendre un peu de péganum de Harmala. D'accord? Juste un peu, avec les 3 doigts. Exemple, là, comme ça, avec les 3 doigts. Hop. On va prendre aussi el salba. Comme ça, et on met un petit peu. Après, on va prendre el ralba. Le R, ça c'est un R. Hein. Je ne sais pas comment je l'ai écrit. Et on va mettre un petit peu ici. Ensuite, on va prendre un peu de miel. On prend 2 cuillères pour faire tomber le miel juste un petit peu comme ça, qui dépasse un peu l'ongle. D'accord? On met ici le miel. Et on va venir et on dit 3 fois au nom de Dieu. 3 fois au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Et on va mélanger comme ça pour faire pénétrer tout le produit dans la clé. Enfin, ça ne va pas rentrer dans la clé, mais badigeonner comme ça, avec les trucs. D'accord? Comme ça. Ensuite, c'est fait, on a fini. On va prendre un linge blanc, absolument. Ne prenez pas avec les motifs. Moi, si vous voyez le seul motif, moi, c'est juste pour vous expliquer, hein, mais moi, je ne vais pas le faire. Mais juste pour vous apprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ce mélange en même temps avec la clé. Avec la clé, on va prendre tout ce mélange-là. Il n'y a pas de mélange, hein, mais juste, je vous explique. Mais le linge, il ne faut pas qu'il y ait de motif. Absolument un linge blanc. Que ça soit, le mieux c'est fin, comme ça vous pouvez le prendre. Et on va fermer comme ça, fermer comme ça, fermer comme ça, d'accord? Et on va le mettre toute une nuit. Bon, ne prenez pas un gros linge. Moi, je juste si un petit tissu comme ça, un tissu blanc, même un vieux t-shirt, mais pas de motif. Moi, c'est juste parce que je ne vais pas déchirer mon t-shirt pour ça. Et on va, parce que quand tu vas l'envelopper, moi, c'est une serviette. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est épais. Mais un petit tissu, ça ne va pas se voir. Et on va le mettre sous l'oreiller. Si vous dormez sans oreiller, vous mettez sous le draous. D'accord? Et sous le draous, vous mettez carrément une serviette, si vous voulez. Mais ça ne va pas tacher, ne vous inquiétez pas. D'accord? Vous mettez dessus une serviette, vous mettez votre draous. Et on va dormir toute une nuit avec.
tu le mets vers 1 heure, tu le mets le soir, ben ça y est, tu as travaillé, le tissu il est là, tu le mets tout de suite. Le matin, tu le mets tout de suite sous l'oreiller. Et le soir, quand tu vas dormir, il va passer la nuit. Par contre, il ne faut pas le laisser à l'abri, tout de suite. À 4 heures du matin, tu l'as fait, aussitôt tu l'as fait, aussitôt tu le fous sous l'oreiller. Ok. Le matin, quand tu décides d'aller le matin, d'accord, tu vas au tribunal. Oui, ce rituel est un peu spécial. Le matin, avant de sortir, déjà, excusez-moi, je vous explique. Alors, on va prendre de l'eau de rose, d'accord, ou eau de fleur d'oranger. Eau de rose ou eau de fleur d'oranger, et on va mettre un petit peu. Juste un petit peu, quelques gouttes, d'accord. Et là, le mélange, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va prendre la clé, juste la clé, et même si elle est huileuse, tout, c'est pas grave. Et ce torchon qu'il y a, là, on va l'envelopper. On va l'envelopper comme ça. Regardez. Le tissu que vous avez, c'est sûr, hein, pour une petite clé, vous n'allez pas prendre un truc comme moi, petit tissu. Et par contre, mettez un scotch blanc sur le tissu ou un élastique pour attacher le tissu, pour pas que le tissu il s'ouvre. D'accord? Et le matin, vous sortez. Et quand vous sortez, vous arrivez devant un tribunal, prenez la clé. La clé, on l'a sortie. Le tissu, vous le mettez dans votre poche. Mais attention, hein, parce qu'avec l'huile, les hommes, si vous mettez ça, ça risque de huiler. Donc faites attention, prenez une sacoche, prenez n'importe quoi, mais ne mettez pas avec les papiers, ne mettez pas dans votre poche, on ne sait jamais. Ou sinon, vous doublez les tissus. D'accord? Ou sinon, vous scotchez, débrouillez-vous. Une femme, elle peut le mettre dans son sac à main, mais pas à côté des papiers. D'accord? Pour pas huiler. Et on va prendre la clé quand quand on approche le tribunal. Ça y est. Là, à ce moment, on prend la clé, mais discrètement. D'accord? Et tu rentres au tribunal et tu ressors. Juste, tu rentres et tu ressors. Tu fais exprès, je ne sais pas, d'avoir oublié un truc ou te renseigner pour un truc. Il faut que la veille, tu penses à... on ne sait jamais si quelqu'un vient te dire oui, il voulait un renseignement. Réfléchis à ce que tu vas dire au tribunal, si jamais, parce que des fois quand on rentre, on va dire, vous désirez, donc essaye d'inventer un truc, et puis voilà, c'est tout. Tu ressors. Tu fais juste un aller-retour, tu rentres au tribunal et tu ressors. Ou renseigne-toi pour quelque chose ou un truc comme ça. Quand tu ressors, tu rentres chez toi, direct, tu rentres chez toi, et là, tu remets la clé, tu ressors le linge, là il y a les mélanges que je t'ai donnés, le Peganum d'Armalal, Es-Salba, El-Ralba, tu remets ta clé et tu l'enveloppes encore dans ce torchon, d'accord, et tu mets ça sous ton pied droit, le pied droit, vous mettez ça sous le pied droit, absolument, et tu le mets sous ton pied, tu restes debout, absolument, et tu vas lire ça. La clé, pas ma clé, il ne faut pas dire ma clé, il faut dire la clé sur mes pieds est tel, fils de tel, ça veut dire le prénom de la personne que tu veux lui faire ça, et le fils de sa mère. Si c'est ton fils, tu prononces ton prénom à toi, d'accord? Alors, je recommence, la clé sous mes pieds, c'est-à-dire même si tu mets que le pied droit, mais tu es obligé de dire tu es obligé de dire mes pieds. La clé sous mes pieds est tel, fils de tel, écoute mes paroles, et moi le juge qui juge, et ma parole, c'est ma parole. Et quand je dis ça, c'est ça. Vite, vite, urgent, urgent. À lire 3 fois. Vite, vite, urgent, urgent. Tu es obligé de lire ça 3 fois. Ensuite, tu reprends la serviette, là, où tu as mis ta clé, le péganum et tout ça, et tu vas le mettre dans ton armoire, mais essaye, si tu as des gros livres, si tu as, je sais pas, un truc, mais vraiment lourd, quoi, et pose ça dessus, mais ça va rester tout le temps, à une condition de faire attention que personne ne tombe dessus.
et tu poses un truc lourd dessus. Et quand tu vas dire, par exemple, un mot, les gens ils vont te dire oui. C'est-à-dire ils vont t'écouter. Ils vont pas te dire oh ben non, non. Mais après, ne me demandez pas le résultat, laissez faire les choses. On le fait, c'est pas qu'on l'oublie, on essaye de ne pas penser, mais on pense aux énergies positives, pas négatives. Ou il ne faut pas le faire des trucs, des rituels, je parle dans tous les rituels. C'est-à-dire, ah ouais, mais non, ça ne va pas marcher. Et non, parce que ce que tu vas faire, c'est toutes tes énergies, parce que tu crois à ça. D'accord? Et ne me demandez pas les résultats, hein, s'il vous plaît. Ah, bye bye, à bientôt.